Ça, c'est la bonne idée d'un sol caillouteux. Le caillou a deux rôles. Il reflète la lumière et apporte de la chaleur la nuit, et également protège le sol de la chaleur le jour, ce qui permet de faire des vins de très belle qualité. Bonjour, nous sommes dans la cave de Philippe Nusswitz. Philippe, vous avez été meilleur sommelier de France en 1986, meilleur sommelier de France et meilleur sommelier international en vin spiritueux. Maintenant, vous êtes installé dans le sud de la France et vous êtes à la fois viticulteur et consultant. Également. Donc, vous êtes l'homme adéquat pour nous dire comment on peut faire vieillir le vin. Comment bien conserver les bouteilles, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Les éléments importants pour le vieillissement d'un vin dans une cave sont la température de la cave, constante et assez fraîche, l'humidité, le taux d'humidité, ni trop chaud, ni trop humide, ni trop sec. Il ne faut pas de vibration, ça c'est vraiment très important. Pas d'arôme, d'odeur particulière, et puis surtout pas d'exposition aux rayons ultraviolets, donc pas de lumière trop forte. Ça, ce sont les éléments importants pour bien conserver des vins dans une cave. Nous parlions de la température de la cave. Quels sont les points importants à savoir pour conserver et faire vieillir des vins, aussi bien les vins blancs que les vins rouges? En fait, quelle que soit la couleur, que ce soit un vin blanc ou un vin rouge ou un vin rosé, la garde des vins a besoin d'une température constante. Donc on essaie de trouver une température entre 11 et 14 degrés. Le plus proche de 12 degrés sera la température parfaite pour conserver des vins pendant 5, 10, 15 ou 20 ans pour les plus grands vins. On a clairement dit la température qui est importante, qui oscille aux alentours de 12 degrés Celsius, mais il me semble aussi qu'il y a un facteur d'humidité qui est aussi très important pour conserver du vin. Oui, l'humidité joue un rôle important, particulièrement sur le bouchon. C'est là-dessus qu'il y aura un aspect de l'humidité. Lorsque vous prenez une bouteille, vous voyez que le bouchon est en contact avec l'air ambiant de la cave. S'il est trop sec, le bouchon va se rétracter et vous avez des risques d'oxydation du vin. Et si l'humidité est bonne, le bouchon sera bien collé contre la paroi et donc évitera à l'oxygène de rentrer ou au vin de sortir. Donc c'est très important d'avoir une bonne humidité dans la cave. Ouais. Et ce taux d'humidité, on le détermine comment? Il est environ à 75%, entre 70 et 75%. Trop d'humidité pourrait apporter des goûts de moisi et éventuellement faire décoller vos étiquettes. Une bouteille, on la porte sans secousse, sans vibration, donc je pense que c'est aussi un souci dans une cave de ne pas avoir de vibration pour bien conserver le vin. Pour une garde de plusieurs années, ne pas avoir de vibration est assez important. On disait d'ailleurs que pour la petite histoire, au début du siècle dernier à Paris, beaucoup de vins pendant la construction du métro, beaucoup de vins de Parisiens sont devenus assez mauvais à cause de ça. Voilà, mal vieilli. Donc il faut que la bouteille reste stable, sans vibration, qu'elle soit pas perturbée et allongée si possible. Je suppose aussi que les bouteilles sont sensibles à la lumière, abîmer le vin. Il ne faut presque pas du tout de lumière dans une cave. Le minimum, et surtout pas de lumière du jour, pas de rayons ultraviolets, parce qu'ils transpercent la bouteille et ils font vieillir le vin vraiment prématurément. Quelque chose à éviter. Dans la cave aussi, je pense qu'il ne faut pas ranger n'importe quoi quand on veut bien garder son vin. Il y a des produits qu'il vaut mieux ne pas garder dans la cave. Oui, tout à fait. C'est assez surprenant qu'il y ait des odeurs extérieures qui peuvent rentrer à travers la bouteille et puis donner des mauvais goûts au vin. Voilà. Des odeurs fortes comme du mazout, par exemple, une cuve à mazout, des légumes un peu trop forts, les cartons d'emballage, c'est pas très bon. Et puis même les caisses bois des fois donnent des mauvaises odeurs, ça peut arriver également. Ici, nous sommes dans les conditions idéales pour faire vieillir du vin, mais bon, dans mon appartement ou dans ma villa, quelle est votre recommandation pour avoir des chances de garder des bonnes bouteilles et même de les faire vieillir? Si vous n'avez pas d'amis qui peuvent garder vos vins ou des sociétés qui entreposent les vins, une des bonnes possibilités, c'est d'acheter une armoire à vin, une cave à vin d'appartement qui permet de conserver 100, 200, 300 bouteilles dans des très bonnes conditions. Et qui garantit les points que nous mentionnions, à savoir la température, l'humidité, la vibration plus ou moins importante suivant les marques de ces caves.
Et on a espoir de faire vieillir du vin très très longtemps. Est-ce qu'il y a une limite? Aussi longtemps que le vin peut le permettre. Ouais. Ça, c'est donc Miratus millésime 2006, un très beau vin, qui a déjà de belles qualités, mais un potentiel de vieillissement encore. Santé. Cheers.